Bonjour tout le monde, je m'appelle Chandra Giroux et je suis la gestionnaire du programme de recrutement de leaders en politique. Aujourd'hui, je suis ravie de vous introduire à Octavie et Vincent, deux anciens du programme de recrutement de leaders en politique, qui vont répondre aux questions souvent demandées au sujet du programme. Bon, Octavie et Vincent, si ça vous convient, j'aimerais avoir une petite table ronde. Si possible, pouvez-vous chacun me dire votre année RLP, ce que vous avez fait avant d'entrer dans le RLP et qu'est-ce que vous faites maintenant? On va commencer avec Octavie. Oui, Octavie Bellavance, j'ai été une candidate RLP en 2021. Je me suis joint à la fonction publique fédérale en 2022 à Affaires mondiales Canada. Je suis toujours à Affaires mondiales Canada. Présentement, je suis négociatrice pour des accords de libre-échange. Je me concentre particulièrement sur le chapitre sur l'environnement. Avant de me joindre au gouvernement fédéral, j'étais au gouvernement de l'Ontario, aussi dans un poste de politique publique. Et avant de me joindre au gouvernement de l'Ontario, j'ai complété un doctorat en histoire de la Russie. Vincent? Merci Octavie, merci Chandra. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Boucher. Je suis présentement employé à Affaires mondiales Canada. J'ai été sélectionné dans le bassin RLP de 2022 et j'ai ensuite commencé mon poste à Affaires mondiales Canada en 2023 après avoir complété mon doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. J'enseignais auparavant des cours de sciences politiques sur le système politique des États-Unis et les relations internationales. Et maintenant, le poste que j'occupe, celui de conseiller principal en relations intergouvernementales, m'amène à travailler sur les dossiers d'engagement international des provinces et des territoires du Canada, plus spécifiquement le Québec et le Nunavut. Merci beaucoup à vous deux. La première question pour aujourd'hui, on va commencer avec Octavie. En quoi le RLP est-il différent d'autres programmes comme, par exemple, le programme avancé pour les analystes et politiques ou le PAAP? En fait, les programmes comme le PAAP et le PRPAP sont tous des programmes de développement, ce qui signifie que les candidats sont recrutés et formés pendant plusieurs années et ensuite placés dans une équipe. Le RLP est différent, c'est un programme de recrutement. Donc, on constitue un bassin d'embauche que les responsables de recrutement au gouvernement fédéral peuvent utiliser pour embaucher quelqu'un dans leur équipe. Mais c'est important de comprendre que le RLP ne signifie pas un emploi garanti. Une autre différence, c'est que les programmes PAP et PRPAP, donc les programmes de développement, embauchent les candidats au niveau EC2 et au EC3 et ensuite les font progresser au niveau EC5. Les candidats du bassin RLP sont qualifiés pour des postes de niveau intermédiaire à supérieur, donc environ, en fait, les niveaux EC5, EC6 et EC7. Donc, c'est un niveau qui est plus senior un peu que par les programmes de développement. Le programme RLP existe depuis environ 20 ans. Il existe actuellement un important contingent d'anciens du programme au gouvernement, plusieurs centaines. Et donc, en réussissant le processus de candidature et en trouvant un poste au sein du gouvernement, les candidats RLP rejoignent une communauté de fonctionnaires passionnés et hautement qualifiés pour donner des conseils au gouvernement en matière de politique publique. Merci beaucoup, Octavie. Et maintenant, Vincent, dois-je être bilingue pour postuler? Bien, être bilingue n'est pas une exigence de recrutement dans le programme RLP et vos compétences linguistiques ne seront pas évaluées ou prises en compte dans le processus d'évaluation des candidatures du programme en soi. Par contre, il faut noter que pour plusieurs postes de la fonction publique, notamment à un certain niveau, comme ceux à partir de postes EC6, on exige que vous déteniez un niveau minimum de BBB en termes d'évaluation de votre deuxième langue officielle. Il faut noter aussi qu'être bilingue au gouvernement du Canada est essentiel pour gravir les échelons, notamment occuper des postes de gestionnaire de niveau EC7 et ceux de cadre supérieur au sein du gouvernement. On parle de niveau ici CBC. Vous pouvez trouver, si ça vous intéresse, là, plus d'informations sur les niveaux de langue seconde nécessaires requis au gouvernement du Canada sur le site web de la Commission de la fonction publique du Canada. Merci encore à toi, Octavie. Je n'ai jamais travaillé pour une organisation gouvernementale, puis j'ai quand même postulé.
Oui, vous n'avez pas besoin d'expérience gouvernementale pour postuler avec le RLP. Et en fait, à chaque année, on a plusieurs candidats qui se joignent au bassin, qui ont travaillé seulement dans le monde académique, dans le monde à but non lucratif, donc, ou dans par exemple, dans des cabinets d'avocats privés. Donc, pas besoin d'expérience au gouvernement spécifiquement pour postuler. Parfait, merci. Vincent, mon expérience en matière de politique publique est limitée. Puis-je quand même postuler? Oui, vous pouvez quand même postuler si vous avez une expérience qui est plus limitée. Il faut quand même réfléchir à la manière dont vous pouvez présenter l'expérience dont vous disposez parce qu'il s'agit d'une des principales caractéristiques qui est évaluée lorsque vous faites la demande. Vous pouvez démontrer une expérience en matière de politique publique de différentes façons, que ce soit des expériences personnelles antérieures liées à des politiques spécifiques, des recherches, des études, des présentations, ou même des publications dans le domaine communautaire auxquelles vous avez participé, que vous avez mené, des activités de bénévolat aussi qui impliquaient la création ou la mise en œuvre de programmes ou de politique publique. Euh, Peu importe la façon dont vous décidez de démontrer votre expérience en politique publique dans le cadre de votre application, il est très important de la documenter et que vous pouviez en démontrer l'impact concrètement parce que les gens qui évaluent les candidatures vont se concentrer sur ces éléments. Merci, Vincent. Prochaine question. La plupart de mon expérience a été acquise à l'extérieur du Canada. Cela affectera-t-il mes chances d'être choisi par le RLP? Non, en fait, l'endroit où vous avez acquis votre expérience n'affectera pas vos chances d'accéder au programme. Cependant, on doit clarifier que la connaissance du contexte politique canadien est évaluée dans le cadre du processus de sélection pour s'assurer que les candidats qui sont embauchés par le gouvernement canadien pour donner du conseil en matière de politique publique connaissent bien le contexte canadien pour qui est pertinent à l'élaboration des politiques publiques. Merci, Octavie. Vincent, j'ai obtenu ma maîtrise ou mon diplôme en droit ou mon doctorat à l'extérieur du Canada. Est-ce un problème ou comment puis-je montrer l'équivalence? Eh bien, le gouvernement du Canada va évaluer les diplômes étrangers par rapport aux normes d'éducation canadiennes. Il y a des ressources qui existent, notamment le Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux, le CICDI, qui va aider les personnes qui souhaitent obtenir une évaluation de leur diplôme en les dirigeant vers les instances responsables. Vous pouvez trouver plus d'informations, encore une fois, sur le site web de la Commission de la fonction publique du Canada. OK, encore à Octavie. Je n'ai pas encore ma maîtrise ou diplôme en droit ou doctorat. Puis-je quand même postuler? Oui, en fait, vous pouvez postuler cette année au programme RLP, mais votre acceptation dans le bassin dépendra de l'obtention de votre diplôme d'ici décembre, qui ont comme un délai pour l'obtention du diplôme, mais vous n'avez pas besoin d'avoir déjà obtenu votre diplôme au moment de l'application. Merci, Octavie. Vincent, prochaine question. Les non-citoyens peuvent-ils postuler? Les non-citoyens peuvent postuler effectivement au RPL, au RLP. Les personnes qui vivent au Canada mais qui n'ont pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent peuvent également postuler à ce programme, mais la préférence sera accordée d'abord aux anciens combattants, puis à ceux qui ont la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, sauf pour les postes au Nunavut, où les Inuits du Nunavut doivent être nommés en premier. Lors de toutes les campagnes précédentes, le bassin était composé de citoyens et de résidents permanents. OK, on va parler un petit peu, qu'est-ce qui arrive une fois que les candidatures sont mises dans le bassin. Prochaine question, c'est, je n'habite pas dans la région d'Ottawa et Gatineau. Comment cela affecterait-il mes chances d'accéder au RLP et de trouver un emploi? Octavie. Oui, donc votre lieu de résidence actuel n'a aucune incidence sur votre succès au processus de sélection pour accéder au bassin RLP. Par contre, on doit prendre note que avec la nouvelle orientation du gouvernement canadien concernant la présence prescrite au lieu de travail, les fonctionnaires doivent être au bureau au moins 3 jours par semaine. Certains ministères ont des bureaux régionaux et embauchent
des analystes politiques publiques qui peuvent faire leur journée au travail à partir de bureaux régionaux, mais d'autres ministères ne sont basés que uniquement dans la région de la capitale nationale, donc Ottawa-Gatineau. Donc, pour ceux qui demeurent à l'extérieur de la région de la capitale et ne peuvent pas déménager, c'est sûr que l'offre des postes pourrait être plus limitée. Ça pourrait être plus difficile de trouver un emploi en politique publique une fois dans le bassin. Ok, merci Octavie. On a deux questions un petit peu plus courtes. Alors, on va rester avec Vincent, puis ensuite, on va retourner à Octavie. Combien de temps vais-je rester dans le bassin d'embauche? L'éligibilité dans le bassin RPL est d'environ 2,5 années, 2 ans et demi. Donc, pour ceux qui postulent cette année au concours 2024-2025, vous allez faire, si vous êtes sélectionné, vous ferez partie de la cohorte 2025 et ça signifie que votre bassin serait valide jusqu'au 31 décembre 2027. Merci Vincent. Et encore, puis-je prendre l'emploi dans un département ou agence obscure? Vincent. Vous pouvez accepter un poste dans n'importe quel ministère ou organisme fédéral qui vous offre un poste. Merci. Octavie, prochaine question. Puis-je accepter un poste en dehors de la classification EC? Oui, en fait, vous pouvez accepter un poste en ordre de classification C, mais ça, c'est à la discrétion du responsable d'embauche ou du département. Donc, les compétences que vous avez démontrées avec succès dans le cadre du processus de sélection RLP sont examinées par les gestionnaires du département qui souhaitent vous embaucher et ils vont comparer avec la description du poste spécifique qu'ils cherchent à pouvoir. Donc, étant donné qu'il y a différentes classifications et différents niveaux et échelons pour créer une correspondance entre différentes classifications, par exemple, entre la classification EC et la classification LP, qui est pour les juristes, souvent la pratique la plus courante, c'est de considérer l'équivalence, c'est d'examiner l'échelle salariale pour trouver ce qui est équivalent. Mais c'est encore une fois, c'est à la discrétion des gestionnaires d'embauche. Merci, Octavie. Et Vincent, dernière question. Est-ce que je vais me voir attribuer un mentor? Bien, si vous êtes un candidat externe au gouvernement fédéral, un mentor vous sera effectivement attribué pour vous aider à naviguer le processus d'embauche du gouvernement du Canada. Si vous êtes un candidat interne qui occupez déjà un poste au sein du gouvernement fédéral, vous aurez des réunions de mentorat avec des anciens du programme RLP qui travaillent actuellement pour le gouvernement fédéral. Ils vont vous offrir des conseils et des pistes potentielles, mais on ne vous attitrera pas directement un mentor, étant donné que vous êtes déjà à l'emploi du gouvernement fédéral. Merci, un gros merci à vous deux, Octavie et Vincent, d'être ici et de répondre aux questions souvent demandées au programme de recrutement de leaders en politique. Bonne chance à tout le monde avec vos candidatures et merci encore, Octavie et Vincent. Merci beaucoup. Merci. Postulez en grand nombre.